Et bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va. Dans un premier temps, je voudrais alors repréciser un peu les caractéristiques de la photo passeport pour le programme de DV Loterie. Généralement, le tri qui se passe avant la sélection, beaucoup de candidats ne sont pas retenus à cause de la qualité alors de la photo. La dimension, c'est 2 inches par 2 inches, généralement 5 cm par 5 cm. De 2. Il y a des gens qui utilisent la photo de l'année passée ou bien des photos vieilles de plus de 6 mois. Parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont aussi sélectionnés. Mais dans la grande majorité, le tri automatique utilise l'empreinte digitale de la photo pour trier automatiquement alors ceux qui ont une photo vieille. Il y a des gens qui sont malins, qui rescannent la photo ou bien qui retravaillent la photo. Mais il y a des spécifications de la photo qui ne changent pas, qui peuvent être lues. Par exemple, quel est l'appareil qu'on a utilisé pour prendre la photo? Il y a un logiciel, sinon généralement, tout ça se lit. Par exemple, la machine que j'utilise pour faire cette vidéo, s'il y a une photo qui sort, on peut lire ça dedans. Et on ne va pas aller dans les détails, mais c'est mieux de prendre une nouvelle photo. Le fond de la photo est capital. C'est un fond blanc. Et il ne doit pas avoir du reflet derrière. Souvent, ce n'est pas encourageant alors de regarder alors de la silhouette alors dans la photo. Ça, c'est auto-élimination. Et donc, il faut faire la photo quand la lumière est uniforme. Mais si on n'est pas sûr, c'est mieux de se confier alors à un photographe professionnel qui sait prendre les photos passeport pour visa américain. Point. C'est calqué sur les mêmes exigences que le Real ID utilise pour même les citoyens américains. C'est pareil pour tout le monde. Donc, c'est un système qu'il faut lire, comprendre et appliquer. Il y a des applications qui permettent d'enlever, par exemple, le reflet ou bien la silhouette dans la photo. C'est bon. Il faut, si vous en avez, vous pouvez l'utiliser. Mais ce n'est pas bien d'aller changer la couleur de la photo ou bien de modifier votre nez, vos yeux, non. On peut enlever, par exemple, dans cette vidéo, la façon dont le fond est un peu noir, gris ou tout ça. On peut l'enlever pour que cela soit blanc. C'est tout ce qu'il faut faire. Le port des lunettes est interdit. Même si vous ne voyez pas bien au moment de faire la photo, il faut alors l'enlever. La meilleure chose à faire, c'est de prendre du temps pour lire les instructions et s'y conformer. Il y a des gens qui nous envoient les photos pour qu'on voie. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Si vous ne pouvez pas prendre une photo vous-même, voir les instructions de la photo. Si vous venez aux États-Unis, savez-vous ce qui vous attend? C'est des milliards de choses auxquelles vous êtes confrontés tous les jours. Des fois qui vont à sens contraire par rapport à ce que vous pensez. Le minimum que vous pouvez faire, c'est de vous assurer que vous avez lu les instructions. Et donc, le tri sur la base de la photo élimine la majorité des candidats. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont ajouté un élément qui permet alors de filtrer la taille ou bien le poids de la photo. Si ça dépasse, ça ne va pas valider, ça va vous demander de réduire. Et on réduit alors la dimension alors de la photo. Il y a des gens qui scannent les photos et ça passe. Mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de smartphones, beaucoup de iPhone, tout. Vous pouvez prendre simplement une photo. Mais le problème, c'est que ce soit un fond blanc. Il ne faut pas qu'il y ait des silhouettes. Il faut regarder droit dans la photo. Ne pas faire comme ça, ne pas faire comme ça, ne pas faire comme ça, ou ne pas faire comme ça. La règle la plus simple, c'est de se confier alors aux photographes qui prennent les photos, passeport, visa américain et le tour à jouer. Si
de surcroît, vous estimez que vous pouvez le faire, votre épouse, votre frère, ou vous-même, vous pouvez prendre la photo comme ça et travailler. J'avais déjà présenté deux applications sur cette chaîne YouTube. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ça. Généralement, c'est fortement recommandé que chaque candidat investisse un peu de temps et du sérieux pour son dossier de candidature quand même. Et alors, la photo à elle seule permet d'éliminer beaucoup. Supposons que le tri de la photo est passé et que vous êtes passé à la deuxième phase de la sélection, parce qu'il y a des gens qui sont automatiquement éliminés sur la base de la photo déjà. Maintenant, quand ils passent le tri et vont aller à la deuxième phase, les paramètres de la photo alors peuvent vous rejouer encore. Par exemple, la date où la photo a été prise, c'est vieille de plus de 6 mois, ou bien le fond n'est pas conforme. Parce que si le fond n'est pas conforme, ça va vous permettre quand même de télécharger et continuer votre application. Mais maintenant, si le fond ne correspond pas à ce qu'on demande, eh bien, vous avez perdu votre chance. C'est au moins 4 semaines pour les candidatures. Prenez une semaine pour vous préparer pour la photo et venez alors faire la candidature. Ce n'est pas la peine de demander la validation de quelqu'un pour une photo, aussi simple que ça. Alors, je voudrais m'arrêter ici en souhaitant beaucoup de chance aux candidats. Je vais réitérer par rapport au mariage et aux enfants par après, mais spécifiquement la photo, elle est très importante. Allez, beaucoup de courage et on va se retrouver dans une autre vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous prie alors de le faire pour que vous soyez notifié à chaque fois que je mets en lien alors une nouvelle vidéo. On va se retrouver très prochainement dans notre vidéo. Merci bien et à tout moment.